matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'historien et auteur spécialiste du Maghreb, Pierre Vermeuren. Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour. Professeur à la Sorbonne d'histoire du Maghreb, bienvenue à vous. Votre dernier livre, France-Algérie, de 1962 à nos jours, histoire d'une relation pathologique, c'est paru chez Talandier, je le montre à l'image sur le site et l'appli Europe 1. Alors, cette relation, Pierre Vermeuren, franco-algérienne, elle serait en train de reprendre des couleurs, à croire Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui rentre d'Alger. Il sera à 8h10 l'invité de Laurence Ferrari. Il s'est longuement entretenu avec le président Tebboune, avec aussi son homologue à la justice algérienne, Lotfi Boudjema. Est-ce que vous partagez cet optimisme du garde des Sceaux? Ça y est, la coopération reprendrait avec l'Algérie, Pierre Vermeuren. On partait pratiquement d'un point zéro, donc le seul fait de discuter avec son homologue et le président de la République, évidemment, c'est une. Après, je rappelle la visite déjà du ministre délégué aux armées et aussi du ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose évidemment qui signifie une reprise, au moins du dialogue. Maintenant, on voit qu'il y a une forme de mise en scène et que les choses se mettent en place petit à petit pour la présidentielle française à venir. Ah, vous pensez que ça explique cette reprise des relations? Il y avait un besoin urgent de pacifier les choses avec Alger en vue de la présidentielle. C'est clair, parce que le président Macron, d'une part, ne veut pas rester sur un échec. Il avait fait de la relation avec l'Algérie un de ses gros dossiers, et pour l'échec qui a eu lieu, évidemment, est problématique pour lui. Et d'autre part, l'Algérie prépare la présidentielle parce qu'elle sait que l'équipe qui risque d'arriver au pouvoir, à la limite quelle qu'elle soit, risque d'être bien moins disposée à son égard que celle qui est en place actuellement. Alors, vous décrivez dans votre livre, Pierre Vermeuren, la relation franco-algérienne comme pathologique. Est-ce que ça veut dire qu'on veut une relation pacifique ou qu'on défende une ligne de fermeté, quoi qu'il arrive, ce sera toujours dysfonctionnel? Est-ce que c'est le sens de votre propos? Oui, alors évidemment, on peut imaginer une relation normale et apaisée. Elle n'est pas impossible dans l'absolu, sauf qu'elle est établie actuellement et depuis longtemps, depuis presque l'indépendance, sur des très mauvaises bases. La France endosse une forme de culpabilité permanente, et l'Algérie, finalement, telle Ramina Grosbis, profite de cette position, de cette attitude française pour, au fond, faire un petit peu son marché en fonction de ses demandes et de ses besoins intérieurs. Et c'est ces demandes et ses besoins intérieurs qui gèrent en réalité de l'Algérie, qui gèrent en réalité la relation franco-algérienne. Oui, vous expliquez bien et assez souvent que finalement le vrai sujet pour le pouvoir algérien, c'est pas tellement les relations avec la France, avec Paris, c'est le peuple algérien, difficilement gouvernable, et la France joue un rôle de diversion finalement dans cette équation politique algérienne. Il est difficilement gouvernable parce qu'il est maintenu dans un niveau de vie qui ne correspond pas à la richesse du pays, et d'autre part dans une situation de silence et de mutisme politique forcé, puisque le régime est autoritaire, et pour ne pas dire que le tournant s'est accentué depuis le Irak, c'est-à-dire ce grand mouvement de protestation populaire que l'Algérie avait connu au début de la décennie. Et donc oui, la France, c'est un peu le bouc émissaire sur lequel le régime algérien peut taper de temps en temps à sa guise pour essayer de garder derrière lui la fidélité du peuple algérien. C'est du moins ce qu'il essaye de faire. Oui. Alors, le sens du voyage de Gérald Darmanin, c'était aussi de dire on a besoin de l'Algérie, d'une coopération judiciaire, notamment pour la reprise de ces nombreuses personnes qui reçoivent des OQTF, et que l'Algérie ne reprend pas, ne délivrant pas de laissez-passer consulaires. Est-ce qu'en retour, quels sont les besoins de l'Algérie vis-à-vis de la France? Est-ce que sur le plan de la coopération judiciaire, sécuritaire, il y a cette symétrie finalement? La symétrie est relativement artificielle, sauf dans un domaine particulier qui est le fait qu'en France, il y a beaucoup de réfugiés politiques ou algériens. Alors pas seulement politiques, il y a des mouvements qui sont criminalisés à Alger. Je pense au MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Il y a aussi beaucoup d'anciens responsables politiques ou militaires ou administratifs qui sont venus en France, souvent avec des fortunes importantes, et c'est cette récupération des biens que vise Alger. Donc c'est pas du tout la même nature, si vous voulez, que les attentes de la France, mais en revanche, ce sont des questions très importantes pour Alger, qui se jouent sur un terrain essentiel pour la France, évidemment, qui est celui
celui aussi de l'accueil et de la protection des gens réfugiés sur son sol. Et qu'est-ce que pèse aussi aujourd'hui la question du Mali? On sait qu'il y a une situation sécuritaire extrêmement compliquée avec une offensive des djihadistes alliés aux Touaregs sur Bamako. La France était intervenue il y a 14-15 ans, hors de question aujourd'hui de le faire, mais ça reste un riverain de l'Algérie qui ne voit pas tout ça d'un très bon œil. Est-ce que l'Algérie pourrait demander à la France de faire quelque chose pour ce qui se passe en ce moment au Mali? Ça serait extrêmement problématique parce que l'Algérie a contribué avec la Russie à finalement mettre fin à l'opération Barkhane et à sortir la France du Mali. Elle a joué un jeu très complexe, disons pour ne pas dire autre chose, avec les Touaregs, auxquels elle est plus ou moins liée et qui en même temps sont une menace pour elle. En tout cas, les mouvements radicaux parmi les Touaregs, évidemment, pas le peuple en lui-même. Et ce jeu extrêmement compliqué avec les autorités de Bamako qui sont aujourd'hui menacées se fait sans la France, se fera sans la France. Elle a été sortie du jeu, ce n'est pas pour la rappeler. Ou alors, ça serait un aveu d'échec extrêmement important, mais on voit mal comment Paris aujourd'hui pourrait se réengager dans cette partie, vu les conditions extrêmement périlleuses de la situation. Et on n'a pas parlé d'économie, mais notamment du gaz. On sait que l'Algérie est un fournisseur de gaz important pour l'Europe. On pense à l'Italie, mais aussi à la France. Est-ce que ça explique en partie cette volonté à Paris de renouer un dialogue apaisé avec l'Algérie, ou est-ce que c'est marginal, vous pensez ? Très honnêtement, je pense que c'est évidemment essentiel sur le fond, mais c'est marginal parce que le gaz est abondant dans le monde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays ont des problèmes pour exporter, mais on a des variables d'ajustement importantes au Moyen-Orient, en Afrique, aux États-Unis, on le sait, voire en Amérique latine. Donc c'est pas la question essentielle. Non, la question essentielle, elle est évidemment politique et elle est liée aussi à la situation du contrôle de l'immigration. Les sujets sont très nombreux, mais je pense que le gaz, évidemment, c'est le principal, voire unique produit qu'on importe d'Algérie. Donc c'est important, mais ça reste un marché relativement modeste. On sait que c'est 8% des approvisionnements de la France. C'est beaucoup plus important pour l'Italie ou pour l'Espagne. Merci beaucoup Pierre Vermeuren. Je rappelle votre dernier ouvrage, France-Algérie, de 1962 à nos jours, histoire d'une relation pathologique. C'est paru chez Talandier très récemment. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup. Bonne journée.